Salut les gars, petite vidéo vite fait. Comment préparer sa sculpture ou sa figurine euh, avant de travailler justement la pâte. Euh, c'est, on va dire, l'armature de la sculpture euh, ou de la figurine. Bien sûr, je me répète avec ces deux mots-là parce que pour moi, la sculpture, c'est un peu, je trouve, ça fait un peu art déco. Voilà, ce qu'on peut trouver dans les musées ou les expositions. Euh, les figurines, c'est plus les figurines qu'on voit un peu tendance, euh, un peu manga ou jeux vidéo, qui sont très très à la mode et beaucoup échangés, beaucoup recherchés, pardon. Euh, donc je lis les deux parce que oui, on fait des figurines par rapport à leur aspect. Donc disons que moi je me dirige plus vers la figurine d'imagination ou voilà, alors, de la copie, recopier des personnages du type manga ou jeux vidéo ou film ou ce que vous voulez. Je suis pas assez fort pour ça parce que c'est vrai que moi je fais des vidéos vraiment amateurs débutants. Je suis pas du tout un spécialiste de la sculpture ou de la figurine. Donc j'apprends comme vous en fait, c'est un truc qui me plaît, je suis un peu passionné par tout et rien, et j'ai envie de m'initier un peu à ça, voir ce que ça donne. C'est pour ça que les matériaux que j'achète, c'est vraiment du premier prix quoi. J'ai pas envie d'investir des milliers et des cents si que d'ici un mois ou deux ça va me saouler. Donc parce que j'ai d'autres passions. Donc c'est un truc qui me plaît, donc je vais essayer de faire quelques trucs, voir ce que ça donne, et puis on verra à la suite. Donc pour les professionnels qui regardent ces vidéos, je crois que c'est pas pour vous. Quoi. Si vous avez des conseils à donner, donnez-les. D'ailleurs, beaucoup de vidéos que j'ai regardées sur les sculptures et des trucs pro, c'est incroyable, hein, c'est vraiment joli ce qu'ils font. Mais j'en suis pas là et je sais pas si un jour je serai là, mais j'en serai là. Mais en tout cas, pour l'instant, c'est du débutant, amateur, on se prend pas trop au sérieux, on essaye de faire des petites choses sympathiques, marrantes, et puis voilà quoi. Donc voilà, donc la première base à faire avant de commencer, ce que j'ai appris, ce que les professionnels font, c'est de se créer une espèce de squelette en ferraille, en fait, une armature, on va dire, on appelle ça comme ça, à base de fil de fer. Voilà, c'est du fil de fer tout simplement. Donc j'ai peut-être pas le bon fil de fer, mais en tout cas c'est pareil, du premier prix. J'ai acheté ça, il vient d'Action celui-là, ça vaut que dalle. Donc bien sûr, hein, je répète sur ces magasins Action Jiffy parce que bah, c'est pas cher. Voilà. Pas cher, on veut débuter un loisir, pour voir vraiment si ça nous plaît ou pas. Mais ouais, acheter des petits trucs au début. Il y en a qui vont conseiller d'acheter du matos de dingue, moi je pars d'un principe, surtout en ce moment, l'argent ça coûte pas les flots, hein, donc ça pousse pas dans les arbres. C'est dur à gagner, c'est très vite à dépenser, donc je préfère investir vraiment pas à pas et voir où je vais avec avec les loisirs en général. Donc voilà. Donc, déjà, il faut commencer avec ça. Faut commencer. Je reviens je m'écarte, mais faut créer l'armature. Quand on fait une sculpture ou une figurine, faut créer une armature pour pouvoir s'orienter sur une forme. Si vous faites pas ça, les professionnels ils y arrivent. Ils font directement sur une seule pièce. Ils arrivent à faire un personnage ou une sculpture art déco d'un bloc, d'un bol. Par exemple, j'ai regardé des vidéos que d'un bloc d'argile, ils arrivent à constituer un personnage, mais c'est des pros. Donc, c'est compliqué. Moi, tu me donnes ça, je vous fais rien du tout en fait. Ça ressemblera à rien du tout. Donc, en tout cas, voilà. Donc, en tout cas, pour débuter, pour commencer, en tout cas, il faut créer déjà une structure en ferraille, de principe en ferraille. Après, il y a peut-être d'autres manières, je sais pas, mais en tout cas, en fil de fer, comme ceci, pour pouvoir donner la forme du personnage que vous allez faire. Euh, Parce que c'est vrai que moi, quand j'ai acheté la pâte, bon, j'avais vu des vidéos avec ça, avec les fils de fer, tout ça, mais je me suis dit,
j'ai joué un peu le cacou, voir, j'ai joué un peu le cake, et j'ai perdu un peu de patte. C'est vrai que non, je suis pas professionnel, voilà, réveille-toi. Et du coup, j'ai fait ma petite structure sur le personnage que j'ai fait. Je vous ai fait montrer l'extraterrestre là, qui s'appelle OVNI. Mon fils l'a baptisé comme ça. Et je l'avais dit Nova, je crois. Ouais, j'avais dit Nova, et du coup, il s'appelle OVNI. Et sur OVNI, il y a ça dedans. Il y a vraiment la structure en ferraille. Pour lui donner cette forme là, où on imagine qu'il tire pas un flux d'énergie ou ce que vous voulez. Et donc c'est grâce à ça en fait, le mouvement que j'ai, la posture de la figurine et de la sculpture, c'est, on débute avec ça. Donc première chose à faire, acheter du fil de fer. Essayez de vous munir de pinces. Moi j'ai une pince comme ça, à bec, parce que bah, déjà c'est un long bec, voilà, comme ça. Et bon, vous avez vu, c'est une pince à l'arrache, hein. Pas obligé d'acheter des pinces de dingue, pareil, hein. Prenez le premier prix, ça suffit. C'est pour tordre du fil de fer, voilà. Donc voilà, donc celle-là elle est bien parce que elle a un côté plat, grippe, un côté plat ici, il y a des dents ici, et elle a ce côté aussi un peu arrondi ici, là. Quand je torde, on peut faire des formes plus arrondies. Donc elle est plutôt intéressante. J'ai vu une vidéo que le pro il avait ce genre de pince là. La vérité c'est ça, c'est que je vais essayer de trouver à peu près la même et j'ai trouvé celle-là. Bon, bien sûr celle-là on me l'a donnée, hein, elle a déjà bien servi, vous pouvez voir, elle est un peu dans un état. Mais très bien pour faire ce qu'il y a à faire. Et surtout il y a cette petite quartier ici, la pince coupante ici, on peut couper le fil de fer directement. Donc voilà. Et aussi vous pouvez aussi vous servir de ce manche là. Ici il y a des dents. Et oui. Et ici on peut mettre un fil de fer. Comme ceci. Mais bon, on s'en sert jamais. Donc voilà, ça là, et j'en ai une deuxième petite comme ça, j'ai retrouvé dans mon placard, une petite pince comme ça, avec le côté. Ah, bah non, on est cassé ou pas? Ah non, c'est bon. Et en fait, voilà, elle a un côté plat, tout ça, elle est un peu plus maniable. Après, si vous avez plein de pinces, tant mieux, hein, vous ferez des choses plus. Pour l'instant, je fais ça avec ça, moi. En tout cas, la structure, je la fais avec ça. Donc voilà, et aussi, vous trouvez, alors ça c'est un peu plus chaud, un peu plus. Une visseuse dévisseuse avec un mandrin comme ça, si possible. Après, vous avez des mandrins, vous avez avec les dents, et il vous faut un outil pour tourner. Généralement, c'est les perceuses qui ont ça. D'accord. Là, c'est un mandrin à main. Voilà. Donc, essayez de vous trouver ça. Vous allez voir, vous allez comprendre pourquoi on s'en sert en fait. Donc, ça, c'est les premiers outils à avoir pour pouvoir faire notre structure. Et là, comme vous avez vu, j'ai un dessin en dessous. Voilà. Là, il y a un dessin et j'ai fait mon dessin de la posture de ma figurine. Alors, je sais pas trop à quoi ça ressemblait. Je vais essayer de faire un truc un peu insecte, humanoïde. Voilà. Donc, voilà. Donc là, alors, pourquoi ce genre de dessin-là? Ben, je peux déjà directement m'orienter sur la forme et la posture qu'elle va avoir. Et comme vous avez vu, j'ai fait des traits pour les sections de son corps. Comme vous pouvez voir. Et ça sera les sections de son corps. Donc, elle va avoir quatre bras. Voilà. D'accord. Donc, essayez de dessiner un peu avant. Et vous allez voir, c'est beaucoup plus facile. Beaucoup plus facile. C'est vraiment, c'est le top. Donc, voilà. Donc le but, c'est vous prenez votre fil de fer là, vous en tirez un morceau, un long morceau, que vous allez dédoubler. Ouais. Vous allez dédoubler et pour faire une boucle comme ceci. Voilà. Donc là, il est déjà fait en fait. C'est vrai que j'aurais dû filmer, mais bon. Vous dédoublez votre fil de fer pour en faire un. Et ensuite, vous prenez votre perceuse, votre dévisseuse, vous allez mettre votre boucle ici, serrée, et avec la pince, avec l'autre côté du fil de fer, vous faites ça. Surtout faites ça là. Pourquoi? Parce que quand vous allez prendre votre pince, en fait, c'est pour pouvoir vraiment serrer correctement. Vous allez vraiment fermer votre fil de fer. Et quand vous allez appuyer, votre fil de fer va se torsader. Vous appuyez doucement avec la perceuse, votre fil de fer va se torsader. Je vais faire une vidéo juste sur ça, sur ce passage-là. Je vais la refaire plus tard pour vous faire montrer comment on fait, mais c'est voilà, j'abrège vite fait, parce que sinon la vidéo elle va durer 3 heures.
Et voilà, donc c'est vraiment le but au début de faire les premières choses à faire pour faire notre structure. Voilà. Donc ensuite, vous allez vous diriger avec votre dessin à ce que vous voulez faire. D'accord. Donc pour le coup, moi je vais faire un peu ça et puis je referai une vidéo là-dessus sur la structure déjà montée. Voilà. Allez, au revoir.